islam, catholique, évangélique, qui dit vrai? Pasteur Botucu 00225 05 65 94 89 78. Dans ce message je ne parle pas mal d'une religion, mais ce sont des questions qui me troublent et voilà pourquoi j'en profite pour vous en poser aussi, car plusieurs religions prient Satan et on les fait croire qu'ils prient le Dieu d'Abraham. Ces trois religions nous font croire qu'ils prient le même Dieu, le Dieu d'Abraham, mais ce qui est bizarre, lorsqu'on rentre dans leur lieu de prière il n'y a pas de ressemblance, alors qui dit vrai? Est-ce que le Dieu d'Abraham est un Dieu de désordre? Loin de là. Comment tu peux expliquer que le même Dieu qui va dire aux catholiques d'avoir des statues de la Vierge Marie et de Jésus, et aux musulmans d'avoir la pierre noire à la Kaaba, et sur les mosquées il y a la statue de la lune et l'étoile, pendant qu'en Israël ce même Dieu interdit aux juifs ou aux évangéliques d'avoir des images ou des statues au sein de leurs églises. NB, quelle que soit la statue de la Vierge Marie, la pierre noire, la statue de Bouddha, quelles que soient les explications que chacun des guides religieux donne sur ces images ou ces statues qui se trouvent au sein de leur religion, sachez bien qu'au fond tous ces statues sont des cailloux. Et ce même Dieu maudit celui qui fabrique une statue sacrée chez les chrétiens, Deutéronome 27, 15, Deutéronome 4, 25, 28. Alors voici ma question, qui dit vrai? Remarquez encore une chose, comment ce même Dieu unique et véritable peut dire aux catholiques d'aller au cimetière le jour de Toussaint pour prier sur leurs parents, et non seulement ça, les catholiques demandent aux saints déjà morts de prier pour eux, et aussi les catholiques enterrent les cardinaux dans la salle ou dans la cour de l'église. Or la mort est une malédiction, et ce même Dieu encore autorise aux musulmans d'aller prier les vendredis sur les tombes de leurs parents qui sont déjà décédés. Maintenant, comment ce même Dieu que tous les trois prétendent prier interdit aux juifs et aux évangéliques de prier pour leurs parents qui sont déjà décédés? Lévitique 19, 31. NB, les féticheurs aussi invoquent les esprits de mort au cimetière. La question que je me pose, qui dit vrai parmi ces trois? Je le répète, je n'ai pas écrit ce livre pour dénigrer une religion mais ce sont les questions que je me pose qui me trouvent donc j'en profite pour vous en poser aussi. Et j'étais surpris d'apprendre que les raéliens disent aussi prier les extraterrestres qu'on appelle aussi Jéhovah Elohim. Or Jéhovah Elohim c'est le nom du Dieu d'Abraham, les raéliens. C'est une secte qui adore les extraterrestres et ils prient nus. Vous ne remarquez pas avec moi que plusieurs sectes et des fausses religions se cachent derrière le nom du Dieu que prièrent Abraham ou derrière le nom de Jésus, parce que les raéliens reconnaissent Jésus comme un messager de Dieu, les francs-maçons et d'autres sectes sataniques le reconnaissent comme un grand maître. Les démons tremblent devant le nom de Jésus, les francs-maçons prêtent serment sur la Bible, les musulmans l'acceptent comme un prophète voire même c'est celui qui a prédit l'arrivée du prophète Mohammed selon les musulmans. Maintenant voici la question que je vais te poser. Pourquoi tout le monde veut se cacher derrière le nom de Jésus et le nom du Dieu d'Abraham? NB, il est le seul parmi tous ces soi-disant guides religieux qui a fait la différence. La majorité de ces guides que je viens de citer ont promis la résurrection et le paradis à leurs fidèles, mais bizarrement eux-mêmes à leur mort, ils n'ont pas fait la démonstration de la résurrection et ils ne sont pas montés au ciel ou allés au paradis devant leurs fidèles, afin d'affermir la foi de leurs fidèles car un maître est celui qui montre l'exemple à ses disciples. Si ton guide est mort, il n'est pas ressuscité et il n'est pas allé au paradis, alors sur quoi toi tu te bases pour dire que tu iras au paradis après ta mort? Car la mort a fermé ton guide dans sa tombe, mais pourquoi c'est seulement Jésus qui a promis aux chrétiens la résurrection et le paradis et lui-même? Il a fait la démonstration. Qui dit vrai? NB, que le Coran reconnaît que Jésus n'est pas mort, mais il est monté au ciel où habitent Dieu et les anges. Pourquoi tout le monde veut se comparer à Jésus et au Dieu d'Abraham? Est-ce que Jésus est l'unité de mesure de toutes les religions et des sectes? Qui dit vrai? Voici une question encore qui me trouble beaucoup. J'ai lu la Bible et j'ai vu nulle part qu'un prophète de la Bible a mentionné la Kaaba. Alors pourquoi cette confusion? Car la Kaaba existait depuis Adam, parce que selon le Coran, c'est l'ange Djibril, ange Gabriel, donc cela signifie que la Kaaba existait avant Abraham et avant christianisme. La question que je me pose, si c'est l'ange Djibril qui a donné la pierre noire à Adam, qui a monté aux musulmans que cette pierre était la pierre noire d'Adam et ceci était la Kaaba d'Adam, parce que les déluges avaient détruit tout ce qui était d'Adam, même le bateau de Noé voyageait et le bateau de Noé s'est arrêté dans un endroit Noé ne se souvenait même pas. Avant Mohammed, l'islam était une religion où les gens allaient adorer les fétiches à la Kaaba. C'est pour te dire que l'islam existait avant le christianisme mais c'est Mohammed qui est né après le christianisme. Donc arrêtez de dire que l'islam est venu après le christianisme, qui dit vrai? Si ces trois religions prient le même Dieu, comment ce même Dieu dit dans le Coran que Mohammed est le dernier prophète qu'il a envoyé, pendant que chez les chrétiens Dieu envoie toujours des prophètes? Qui dit vrai? Si on prière le même Dieu, on allait se marier entre nous. Mais pourquoi ce même Dieu refuse aux musulmans de marier des chrétiens et les chrétiens de marier des musulmans? Qui dit vrai? Voici encore une autre question. Les musulmans traitent les chrétiens d'idolâtres mais bizarrement que fait les idolâtres parce qu'ils adorent la statue de la Vierge Marie et de Jésus? Voici ma question. Pourquoi lorsqu'on montre un prêtre à la télévision, il y a toujours un imam à côté,
Que signifie cette alliance? Le choix du paradis et de l'enfer se passe lorsque tu es encore sur terre. Dieu peut te pardonner mais après la mort il n'y a pas de pardon ni de pitié car vos religions sont en train de vous mentir afin de vous distraire. Comment on peut expliquer que dans l'islam il y a deux blocs, les chiites et les sunnites? Les chiites disent que Mohammed est le dernier prophète, pendant que les sunnites disent que c'est faux, qu'après Mohammed Allah a envoyé 12 autres prophètes qui sont au même niveau que Mohammed. Qui dit vrai? Autre question. Pourquoi on trouve la Bible dans le Coran et on ne trouve pas Coran dans la Bible, ni leur prophète? Qui dit vrai? Plusieurs religions se cachent derrière le nom de Jésus pour faire croire que c'est Jésus qui leur a envoyé afin de séduire le monde. Et d'autres faux pasteurs font des bêtises, escroquent les fidèles afin de décourager ceux qui veulent suivre Jésus-Christ sincèrement. Je vais te dire une chose, même si un faux pasteur t'a escroqué, n'abandonne jamais Jésus parce que ce n'est pas Jésus qui t'a escroqué ou qui a enceinté une fille, mais c'est un infiltré de Satan dans l'église qui t'a arnaqué. Alors pourquoi tu veux abandonner Jésus-Christ à cause de cet infiltré? S'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs qui ne font pas ces bêtises, mais toi ton problème est qu'on t'a fait croire qu'un vrai pasteur est celui qui a l'argent. Or cela est faux. Cite-moi le nom d'un apôtre de Jésus ou d'un prophète de l'Ancien Testament qui était riche à qui ils ont donné la dîme. C'est pour te dire que ces gens-là servaient Dieu de tout leur cœur et l'argent ne les intéressait pas, mais c'est la vie des fidèles qui les intéressait. Tu remarqueras que chez les faux pasteurs c'est ta poche qui les intéresse. Si tu ne payes pas la dîme ils te maudissent et ils ne prient pas pour toi. J'ai vu qu'à beaucoup en Côte d'Ivoire. Ésaïe 4, 1, ce verset dit, « Cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. » Et ce passage est clair. La femme signifie l'église, le pain c'est la parole de Jésus. Ces messagers disent qu'ils mangeront eux-mêmes leur propre pain et non le pain de Jésus. Cela signifie qu'ils ont leur propre enseignement qu'ils vont prêcher et ça n'a rien à voir avec la Bible. Voilà pourquoi dans toutes les religions ce sont les hommes qui règnent, et ils ne prêchent que la prospérité. Et d'autres dans leur église on trouve des statues, on prie pour les gens qui sont morts pendant que c'est interdit dans la Bible. Lévitique 19, 31. Dieu maudit les fabriques de statues. Deutéronome 4h25, 28. Deutéronome 27 2.15. Maintenant la question que je pose, on doit obéir à vos prêtres, à vos pasteurs ou à la Bible? Et d'autres personnes aussi disent que Jésus avait promis que leur prophète va venir après lui. Mais la même religion n'accepte pas que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est le sauveur de l'humanité, et c'est ça que ce verset dit. Nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de notre propre habit. C'est l'autorité mais nous voulons seulement porter ton nom. Cela signifie que ces gens font des miracles. Ils enseignent, or l'autorité qu'ils ont ne provient pas de Jésus. Et ce genre de religion utilise le nom de Jésus pour blaguer les gens. Jésus t'aime, repens-toi et ouvre tes yeux. Arrêtez de dire ne jugez point lorsqu'on vous dit la vérité sur votre religion, vérifiez plutôt si cela est écrit dans la Bible. 2 Corinthiens 2, 14-15, ce verset dit, le juste juge de tout. J'aimerais te dire une chose, tout ce qui existe sur la terre, même le spirituel, c'est une exception, c'est Dieu qui a créé, mais il y a une chose qui existe et que ce n'est pas Dieu qui a créé, le souffle que tu as. Car le souffle de l'homme est une semence de Dieu dans les narines de l'homme, car Dieu a soufflé sur l'homme et cela fait que l'homme a deux corps. La semence de l'homme fait que son enfant a un corps physique comme lui. La semence de Dieu qui est son souffle fait de l'homme un être spirituel. Cela veut dire que la semence de l'homme qui est le corps physique meurt, mais la semence de Dieu qui est son souffle est éternelle, et c'est ça qui fait que l'homme est esprit et il a un corps physique. Or le souffle que Dieu a mis dans l'homme est une partie de lui en toi. Répondez-moi, si ton papa réclame plus haut que tu es son fils à cause de sa semence qu'il a mis dans ta maman, comment Dieu ne peut pas aussi réclamer que tu es son enfant car tu fais partie aussi de sa semence? Genèse 1, 26-27. C'est-à-dire que seul l'homme qui est l'image et qui est la semence de Dieu a le pouvoir de créer et de faire des choses extraordinaires sur la terre, car tu es le portrait caché de Dieu. Les francs-maçons, la Rose-Croix, les féticheurs et d'autres religions nous disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, Jésus n'est pas mort et il n'est pas ressuscité. Vous remarquerez que la majorité des fausses religions ont la même croyance que les sectes sataniques que je viens de citer, mais ces religions et sectes qui vous disent que Jésus n'est pas mort et qu'il n'est pas Dieu ou le Fils de Dieu, ces religions vous cachent quelque chose. D'abord, ils ne veulent pas croire que Jésus a vaincu Satan parce que Satan est leur maître, car si tu dis que Jésus est mort ressuscité et qu'il est le sauveur de l'humanité, c'est comme si tu veux leur dire que Jésus a vaincu Satan leur maître. Et la majorité de ces religions n'ont pas confiance en leur Dieu, mais ils ont confiance beaucoup plus aux féticheurs qui servent Satan. Chez les francs-maçons et les autres sectes, tu verras qu'ils croyant à un grand architecte qui est Satan. Remarquez une chose, il y a eu une deuxième création avec Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, il a soufflé sur les disciples en leur disant réservez le Saint-Esprit. Jean 20, 22, car il y a eu une deuxième création avec Jésus-Christ. Première création, l'homme avait le pouvoir sur tous ceux qui vivent sur la terre, mais l'homme n'avait pas le pouvoir sur les esprits et Satan. Le deuxième souffle de Jésus à faire que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux qui vont dans les églises qui vivent dans le péché, de ceux qui fêtent les fêtes de génération, de forêt et ceux qui adorent l'eau et les statues, car toutes ces personnes dont je viens de citer n'adorent pas le Dieu créateur, ils adorent Satan, mais on leur fait croire qu'ils prient le Dieu créateur, car lorsqu'ils mourront,
ils iront rejoindre leur génie dans leur monde ou en enfer. Car le monde a été créé par un seul et unique Dieu. Mais nous tous n'adorons pas ce créateur. Plusieurs Ouest-Africains se cachent derrière la Bible et le Coran, mais en réalité ce sont des sorciers et des possédés. Or tous les jumeaux à qui ils ont fait des cérémonies à leur naissance sont des sorciers. Malheureusement l'église en Côte d'Ivoire ne fait pas de délivrance. Plusieurs sorciers ou possédés sont venus à l'église et ont été établis pasteurs sans être délivrés. Je vous l'ai dit aussi, tous ceux qui font des avortements, et même si c'est une grossesse d'un mois, n'oubliez pas que ces enfants vous attendent auprès de Dieu pour le jugement, car ils réclament vengeance auprès de Dieu. Apocalypse 6, 9 à 13. Mais si tu acceptes Jésus et que tu confesses sincèrement tes péchés, Dieu va te pardonner, car il pardonne tout. Donc tous ceux dont je viens de citer n'ont pas part au paradis à leur mort, seuls ceux-là qui sont comme une flamme de feu sur le plan spirituel, et ils ont l'autorité sur Satan et même sur la terre. Et regarde une chose pour te dire que toi qui as accepté Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Jésus est le seul qui a le pouvoir de ressusciter les morts. La preuve en est, lorsqu'il est mort, il n'est pas ressuscité seul, mais il est sorti avec une foule de croyants, de ceux qui étaient morts d'Abel jusqu'à le jour où Jésus a été ressuscité. Matthieu 27, 51-53. Il faut savoir que Jésus qui t'a dit qu'il y aura la résurrection, il est le seul qui a le pouvoir de la résurrection. Même vos prophètes dont vous parlez, leur résurrection au jouir de la fin dépend de Jésus. Tout ce que Dieu fait, tu peux le faire car tu es son fils et tu as sa semence en toi. Tu peux le